Mesdames et messieurs, bonjour. Ça me fait plaisir d'être avec vous encore une fois pour qu'on puisse réfléchir ensemble autour du psaume 14. Donc, c'est toujours un privilège et je garde ce privilège très précieux que vous m'accordez de pouvoir rentrer chez vous en toute liberté, bien sûr, avec votre permission pour pouvoir réfléchir. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est le psaume 14 sur lequel nous allons nous entretenir ensemble aujourd'hui. Alors, permettez que je lise pour vous ce psaume très rapidement. C'est la version Semeur. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leurs actions sont dégradantes. Aucun n'agit bien. Du ciel, l'Éternel observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Au verset 4, tous ces gens qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent l'Éternel. Ils sont saisis d'épouvante, car Dieu est avec les justes. Pensez-vous pouvoir ruiner l'espoir des petits? L'Éternel est leur refuge. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël, quand l'Éternel changera le sort de son peuple, que Jacob crie d'allégresse, Israël de joie. Que le Seigneur bénisse cette portion d'écriture. Alors, ce psaume, on pourrait le diviser en deux parties et même trois. La première partie, en passant, ce psaume est repris textuellement dans le psaume 53 et on pourrait le diviser en deux grandes parties. La première partie décrit les caractéristiques des méchants. Donc, méchant ici, on peut aller chercher un synonyme comme insensé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de sens, qui n'a pas son bon sens. C'est quelqu'un, ici, on peut dire, et tout simplement, c'est quelqu'un il est déconnecté, il n'est pas dans la réalité. Donc, les versets 1 à 4, donc ces trois versets sont repris par l'apôtre Paul dans Romains, le chapitre 3, les versets 10 à 12, et ces versets qui soulignent la nécessité pour le genre humain dans un contexte de salut par la grâce, dans un contexte de justification par Jésus-Christ, l'apôtre Paul va reprendre ces trois versets textuellement également, disons plusieurs parties de ce texte-là, pour nous rappeler la nécessité d'être soumis à la présence au Saint-Esprit de Dieu par Jésus-Christ pour avoir accès à son salut. Alors ici, la deuxième partie du psaume, c'est dresse le pouvoir de Dieu. Versets 5 et suivants, nous aurons l'occasion d'en parler. Et enfin, au verset 6 et 7, eh bien, on voit, c'est le verdict de Dieu, on voit le pouvoir de Yahvé. Maintenant, revenons à la première partie. La première partie, versets 1 à 4, ici, il est question du mal universel dont sont porteurs le monde entier. Personne ne cherche Dieu, dont c'est l'universalité du péché. Nul ne cherche Dieu. Personne ne peut dire qu'il n'a aucune trace de mal en lui. Parce que le méchant, quelque sage qu'il puisse être, ou du moins un homme, quelque intelligent qu'il puisse être, eh bien, s'il n'a pas la sagesse de Dieu en lui, malheureusement, sa sagesse ou son intelligence ne peut servir que pour un temps. Le psalmiste va nous dire, écoutez, le méchant auquel il fait allusion ici, dans le texte, c'est quelqu'un qui règle toute sa vie sur sa personne. Donc, il est à la fois le début, il se considère bien sûr comme le début et la fin de son existence. Il règle toute sa vie sur lui-même. Il pense sa vie en fonction de lui-même. Voilà pourquoi même lorsqu'il fait le bien, ce bien quelque part a un élément négatif parce que c'est pour satisfaire ses propres exigences. Il a sa gloire à en tirer. Quand on refuse de se soumettre à un principe, on est d'accord, eh bien on crée le nôtre. Quand on refuse de respecter la loi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on crée notre propre loi.
La personne prend un malin plaisir à vivre dans l'incrédulité. Mais logiquement, notre principe ne remplace pas celui qui est reconnu. Le fait de violer la loi, eh bien, on viole une loi acceptée par l'ensemble de la majorité. Eh bien, lorsqu'on viole cette loi-là, par le fait même, on est en désobéissance et cela veut donc dire que nous créons la nôtre. Et nous faisons notre propre loi. Alors, nous refusons ce qui est admis par l'ensemble de la population. Celui qui a passé le test de la reconnaissance universelle, le test de la connaissance universelle, la connaissance des connaissances, eh bien, c'est Dieu en Jésus-Christ a façonné son peuple. Dieu restaure. Un insensé, tout simplement, c'est quelqu'un qui met tout son espoir en lui-même. Toute sa vie, toute sa réflexion, toutes ses études, tout ce qu'il organise, tout ce qu'il planifie, eh bien, veut pas, il y a une partie de lui-même, il attend à ce qu'il reçoive quelque chose en retour. Il construit le but et détermine son existence sur lui-même. C'est une grave erreur, c'est une personne, quasiment c'est un danger social. C'est un danger ambulant qui se promène parce qu'il est en danger non seulement pour lui-même, parce que là on regarde dans une perspective de salut, on est dans une perspective éternelle, en danger pour lui-même, c'est-à-dire il ne vit que pour le jour d'aujourd'hui, il ne vit que peut-être pour le nombre d'années que Dieu lui accorde de vivre, comme la grâce générale, mais pas plus. Donc c'est un insensé. Il ne peut pas penser à l'avenir dans le sens qu'il y a une éternité à préparer. Cependant, il faut que je vous le concède. L'homme, de par lui-même, ne peut pas penser autrement. L'homme, tout simplement, ne peut pas ne pas agir autrement parce qu'il est limité en lui-même à penser homme-homme. Mais celui qui va pouvoir l'aider à s'en sortir, eh bien, c'est celui qui dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça répond tout de suite à la deuxième partie du psaume. Lorsque le psalmiste va dire, eh bien, la deuxième partie dresse le pouvoir même de Dieu sur sa création. Dieu est avec les justes. Dieu veut restaurer. Dieu veut nous sortir de nous-mêmes pour nous accompagner. Il ne veut pas juste nous modifier. Dieu ne veut pas nous transformer. Dieu veut que nous soyons nés de nouveau, écoutez, que nous soyons à ses pieds. Il dit à Zachée, je veux que vous naissiez de nouveau. En d'autres termes, je veux un autre Zachée. Je veux pas l'ancien. Parce que moi, j'ai une nouvelle façon de te voir. L'ancien Zachée est pénible. L'ancien Zachée, c'est quelqu'un qui ne fait du tort qu'aux autres, mais en faisant du tort aux autres, c'est pour ses biens à lui-même. Eh bien, Dieu veut nous restaurer. Dieu ne veut pas qu'on continue à vivre selon les penchants de nos désirs. Il nous donne un avenir meilleur. Eh bien, la méchanceté du genre humain est telle, eh bien, un autre humain ne peut pas aider un autre à s'en sortir. Ce serait peine perdue. Mais celui qui acquiesce et qui est en mesure de nous aider totalement, eh bien, c'est Dieu lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui sait de quoi nous sommes formés. Il connaît tout le matériau, il connaît toute la matière, il sait tout, il est en contrôle de tout, il n'a peur de rien. Voilà pourquoi il va nous dire, écoutez, au verset 6, et dans le psaume, c'est un avertissement aux profiteurs, aux abuseurs. Vous ne pouvez pas continuer toute votre vie à faire du tort à mon peuple. Vous ne pouvez pas continuer toute votre vie à penser que vous êtes le maître et la fin de tout. Vous n'êtes rien vis-à-vis de moi. Je suis le Dieu pourvoyeur. Je suis le juste juge. Vous ne pouvez pas les exploiter continuellement. Ils ont un roi. Et en passant, ça paraît paradoxal, c'est-à-dire celui qu'on maltraite, celui qu'on peut percevoir comme un insignifiant, comme un sans défense, comme un être vulnérable, mais du moindrement qu'il s'attache à Dieu, du moindrement qu'il laisse son cœur pénétrer par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il fait partie de ces justes-là, parce qu'il fait partie de la famille royale. Vous comprenez? Parce que Christ est en Dieu, Dieu est en Christ.
par association, nous sommes en Christ par la foi, et par le fait même, nous devenons des petits princes, des petites princesses en Jésus-Christ, sous la base même du sang de Jésus-Christ versé à la croix. L'Éternel n'a pas peur de circuler dans les décombres pour ramasser n'importe qui et le transformer pour sa gloire. Psaume 14, 16, verset 7. Le méchant ne triomphera pas toujours, il a une date limite. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, et l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Corinthe, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses ne sont pas modifiées, elles sont devenues nouvelles. Une nouvelle création en Christ et en Christ seul. Paul, dans Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7, il va exhorter les chrétiens de Colosse à construire leur vie sur Christ. Vous savez pourquoi? Parce que Christ est à Dieu. Eh bien, nous sommes en Christ. Et puisque nous sommes en Christ, notre objectif, notre existence, tout ce que nous faisons dans ce bas monde ne doit avoir qu'un objectif, construire sur Christ. Aujourd'hui, je ne sais pas sur quoi ou sur qui vous basez votre vie, mais le livre des Proverbes répond très facilement. Proverbes chapitre 1er, verset 7 et suivant. La vie réglée par Christ, c'est une vie de sage. Je vais lire ce texte pour vous pour terminer, pour nous rappeler que la réponse quasiment aux caractéristiques du méchant se trouve bien sûr dans le livre des Proverbes qui souligne à grands traits, et cela dans plusieurs versets et à plusieurs reprises, comment il est important de chercher la face de Dieu. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Il y a un mais, il y a une restriction. Pour les insensés, pour les incrédules, insensés ici ou méchants, eh bien c'est un incrédule. C'est quelqu'un qui choisit volontairement de désobéir, de ne pas respecter la Torah, la loi de Dieu. Il veut vivre sa vie selon lui-même. Il règle son existence, pensant qu'il règle son existence en vertu de lui-même. Alors, l'Éternel dit, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous rende capables à comprendre et accepter sa loi comme le seul vrai Dieu. Que Dieu nous bénisse, bonne journée.